Mes astrophiles vierges, bienvenue pour l'horoscope et les messages du guide pour la semaine, donc du lundi 13 au dimanche 19 janvier. C'est parti pour mes astrophiles vierges. On va commencer avec une carte divinatoire pour avoir un message des archanges. La voilà. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel vous dit: le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Bon, ça c'est pas mal. Allez, on va tirer maintenant une carte des guides spirituels pour avoir un message, un autre message. Allez, mes astrophiles vierges, le voilà. La numéro 20, la foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Bon, ça c'est plutôt pas mal comme message. N'oubliez pas que tous ces messages et cet horoscope, eh bien, c'est du général. Je vous invite à aller écouter votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour arriver à avoir un maximum d'informations identiques, en fait, pour confirmer vraiment tous les messages qu'on a reçus avec votre signe solaire. À côté de ça, je fais, comme vous me l'avez demandé, vous ne le savez peut-être pas encore tous, je fais des consultations privées. Vous avez mon numéro de téléphone sur chaque vidéo, ainsi que sous la vidéo, en bas de la description, vous avez mon site internet, ainsi que la boutique de Nostradamus, où je propose mes consultations. Je propose aussi les rituels. Je vous invite aussi à vous tester pour savoir si vraiment il y a quelque chose de négatif, parce que ce n'est pas toujours le cas. La consultation à 14,99 €, la moins chère, c'est celle-là qu'il faut prendre pour tous les tests, que ce soit entité ou magie noire. Vous pouvez profiter jusqu'au 31 janvier du cadeau. Cette consultation, eh bien, elle est offerte pour tout achat supérieur à 25 € sur la boutique de Nostradamus. Alors évidemment, vous faites ce que vous voulez avec cette consultation, c'est le droit à une question unique avec moi au téléphone. Allez, c'est parti. Alors, mes astrophiles vierges, on est là au quotidien, aucune planète chez vous. Je vais chercher évidemment, votre planète c'est Mercure, qui est conjoint au milieu du ciel, quasiment conjoint. J'ai quand même en maison 9 un idéal pour vous. Alors attention à votre franc-parler. On est en train d'éclaircir une situation, on est en train de mettre en place quelque chose pour éclaircir une situation. C'est pas vraiment ce que vous voulez, c'est pas vraiment ce que vous vouliez, mais mieux que rien. On est en train de gérer un lieu clos. Alors on peut être amené là à gérer un lieu de vie, un lieu de travail avec une femme. On peut être en train de gérer des contrats, une histoire de famille, une histoire du passé. Alors la femme, ça peut être la maman, la grand-mère, la femme, l'ex-femme. Mais en tout cas, votre quotidien, il est quand même marqué par la communication et par des déplacements. Peut-être un petit peu freiné, parce que en Capricorne, on ne peut pas dire que ce soit la folie. Mais c'est toujours des communications et des déplacements importants. Voilà, c'est des choses qui vont être à régler, enfin des choses qui ont une valeur. C'est dans ce sens-là. On ne parle pas pour rien dire. Alors, je continue évidemment mes astrophiles vierges. Je vais aller regarder, il y a peut-être la fin d'une situation, la fin d'un contrat aussi pour vous. Je regarde les autres roues astrologiques, on me dit l'intelligence. Par rapport aux rentrées d'argent, par rapport à un idéal, vous allez arriver à négocier. On parle d'intelligence sur les finances, peut-être que vous avez réussi à récupérer de l'argent qu'on vous devait, peut-être que vous avez tout simplement réussi à négocier un contrat. On me dit, effectivement, on peut avoir là, ou être amené à signer des choses pour éclaircir une situation. On peut avoir des papiers pour une jeune fille aussi, à vous de voir si c'est la chérie, la fille, la nièce ou la cousine. On me dit, on peut être amené à signer des documents. Ou alors être amené à avoir des nouvelles pour une jeune fille sur une rupture, rupture de contrat, un changement, les choses sont en train de bouger. Alors évidemment, je vais chercher Mercure tous les autres jours de la semaine. Alors il est toujours en Capricorne, il ne va pas bouger, mais il me donne d'autres informations. Vous êtes en train d'essayer d'éclaircir une situation qui est compliquée pour vous, qui demande de la communication, qui demande du déplacement, et vous en avez marre. J'ai le côté fatigué de tout ça. Mercure au quotidien, il communique, il arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Vous arrivez à sortir des problèmes, pas sans rien. On me dit, vous arrivez
à négocier, à avoir du mieux. Peut-être vous partez sur une nouvelle aventure aussi, peut-être qu'il y a beaucoup d'actions pour vous par rapport à un nouveau projet, des choses qui se mettent en place. C'est peut-être pas évident à gérer. En tout cas, la semaine s'annonce d'un côté des choses à faire que vous n'avez pas spécialement envie, de l'autre côté, il faut quand même les faire. Ça, c'est Mercure en Capricorne, hein. C'est un peu bloqué, un peu figé, mais il faut quand même arriver à s'animer. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, on n'est quand même pas dans du négatif, puisqu'il y a quand même beaucoup de points positifs pour vous. On part sur des éclaircissements de situation. On est en train de régler quelque chose pour un lieu clos. Ça peut être de la décoration aussi en taureau. On me dit aménagement, petits travaux, petite rénovation. On part quand même sur des choses qui vont être productives. Voilà, les choses vont être quand même positives pour vous. Alors, allez, on va demander au guide. Allez, grands changements, hein, on parle de transformation quand même. Vous communiquez, vous déplacez, vous signez des papiers, des devis peut-être, éclaircissement de situation, peut-être que vous partez pour faire des travaux. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Alors, ça peut parler de business, mais quel que soit le domaine de vie, on me dit c'est quelque chose de nouveau qui va peut-être améliorer pour le foyer, et bien justement, peut-être plus de présence au foyer, parce que cette semaine, vous partez sur un autre projet, par exemple. Du coup, on profite plus de la maison. Peut-être qu'avant, justement, au niveau du foyer, c'était plutôt stérile, il ne se passait pas grand-chose, amour, plaisir, loisir, enfant, c'était situation plutôt bloquée, une routine, on va dire. Et bien là, on me dit, cette semaine, il va y avoir du changement, vous allez profiter du foyer, on me parle du beau, du luxe et de l'agréable, grand changement au niveau de la communication, on va peut-être vous voir plus, donc on va peut-être plus communiquer avec vous, les choses s'annoncent plutôt sympa, on me dit partenariat avec les autres, donc là j'ai quand même les autres qui sont importants pour vous cette semaine. On signe des documents, peut-être que vous officialisez, on me dit des papiers administratifs, ou alors vous faites signer des contrats aux autres, si vous êtes vendeur à votre compte, on me dit les autres vont être importants, parce que les autres vont venir équilibrer les plateaux de la balance, les autres vont venir remettre quelque chose à flot, on me dit. En tout cas, j'ai augmentation de papier officiel, augmentation de choses qui ont une valeur, compagnon sur rue, on me dit, la plaque sur le mur. Voilà, il y a des choses importantes cette semaine qui se passent, positives pour vous. Alors, tout n'est pas entre vos mains. En tout cas, ce qui se passe cette semaine va quand même aider à régler une situation, à éclaircir une situation, même si ce n'est pas entre vos mains. Il faut passer par là pour avancer. On me dit, pour être plus zen et plus tranquille, vous avez la force, quel que soit le domaine, d'avancer pour construire et pour bâtir. Donc là, on est en pleine construction. La construction, ça peut être du dur, de la pierre, mais ça peut être de la construction pour le futur. Hein. Le grand changement, on me dit, c'est pour clôturer une situation. On a une fin de contrat, on a la fin d'un cycle. Il y a de la grande nouveauté qui s'annonce pour vous. Une fin de situation. On va vers une nouvelle aventure, on va vers quelque chose de nouveau. Alors on me dit communication et déplacement sur tout ce qui est Verseau, ça veut dire tout ce qui est marginal original. On va droit vers ça. Les finances sont marginales originales, les rentrées d'argent également. On me dit peut-être que vous allez faire des économies. En tout cas, les choses sont en train de bouger. On garde l'équilibre en permanence. Et là, il y a un grand changement au niveau de vos projets. Il y a quelque chose qui est en train de se faire pour la suite, qui est super positif. Encore une fois, on me dit que c'est lié aux autres. Donc la dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité, vous allez aller chercher l'idéal pour signer des partenariats, des contrats, des associations avec les autres. Là, mes astrophiles vierges, vous allez vous associer, avoir des gens autour de vous qui vont être super bénéfiques. En fait, c'est très très positif, vous voyez. Donc là, on va vers du plus. Il faut passer certaines étapes. Allez, on y va. Une carte des heures miroirs pour vous. 6h06, le pardon.
Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Plutôt pas mal, mes astrophiles vierges, hein. Allez, je vous invite à liker, à vous abonner, écouter le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là, pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.